allá de la situación de la sindicalización, existe una gran preocupación que es la represión. Y bueno, los periodistas independientes han muerto asesinados en manifestaciones. El caso más sonado es el de Brad Will, de periodista de Indymedia, que hasta ahora se mantiene en la impunidad, ¿no? En una impunidad en donde notre camarade mexicain, il revenait sur le débat syndicalisation, enfin toutes les préoccupations qui tournent autour de ça, mais au-delà de ça, le problème au Mexique se pose d'une façon tout à fait différente, puisque c'est avant tout le problème de la répression. Il faut savoir qu'il y a un journaliste de Indymedia qui a été assassiné dans une manifestation, hein, c'est Brad Will de Indymedia, et que jusqu'à présent ce crime est resté impuni. Le gouvernement fédéral et étatique n'a rien fait pour arrêter les meurtriers, alors que tout le monde sait très bien que ce sont les militaires qui ont commis ce crime. Alors pour parler sinon des moyens de communication, eh bien tout le monde sait que, autour de cette table, il y a un consensus pour que les mouvements alternatifs produisent leurs propres instruments de communication, leurs propres moyens de communication de l'information. Qui est un important vecteur au Mexique, ne serait-ce que pour une espèce de réappropriation, de récupération des signes. Et la dernière idée qui nous lance surtout les archéologues visiblement, c'est justement le problème de la revitalisation de la culture indigène par le biais de l'archéologie, dans le sens où, après que les archéologues soient organisés ou non dans des syndicats, mais de toute façon ils doivent participer, ils ont un rôle à jouer en tout cas dans ce domaine-là. Et au-delà de ça, notre camarade nous parle de l'officialisation des langues indigènes. Donc il introduit effectivement le thème suivant, c'est parfait. C'est moi? Oui, bonjour, je m'appelle Priscilla, je viens de Madagascar et de la Confédération des syndicats des travailleurs malgaches révolutionnaires. Donc je travaille avec les femmes qui sont victimes des violences physiques et sexuelles, et puis avec des femmes illettrées qui ne savent pas lire, écrire. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qui ne travaillent pas, donc elles ne savent pas lire, écrire. Donc ce sont les femmes dans les régions, dans la campagne. Alors, nous travaillons avec eux pour lutter, d'apprendre à lire et à écrire. Ensuite, dans la capitale, c'est le contraire. Et il y a des femmes qui travaillent dans les sociétés et qui sont victimes de violences physiques, sexuelles par leur patron. Alors nous luttons aussi avec eux pour le cas de violence. Que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque, c'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève, c'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Joli frère au mois de mai, aux filles sauvages. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Qui sort de la misère, récolte de la colère, évolution sociale et liberté.